j'ai décidé de sortir de mon silence. Nous avons décidé de sortir de notre silence. En effet, continuer de me taire alors que je sais combien elle s'est employée avec d'autres à comploter contre notre pays serait un péché, un crime. Je n'aurais pas été loyal envers le Bénin et particulièrement envers mes électeurs qui me font confiance depuis bientôt 20 ans. Je dis depuis bientôt 20 ans. En faisant cette sortie médiatique, moi je ne veux pas donner de leçons à personne, je ne veux pas jouer les héros non plus, mais j'obéis juste à ma conscience qui m'oblige à réagir. Je ne veux pas tricher avec ma conscience. De quoi s'agit-il en réalité, chers amis journalistes? Mesdames, Messieurs, la conjoncture politique née des législatives de 2019, boycottée par l'opposition et du nombre insuffisant de maires dont dispose le parti d'opposition FCE pour porter tout seul une candidature à la présidentielle impose que les élus proches du pouvoir parrainent des candidats autres que celui de la majorité présidentielle afin que l'élection soit ouverte et inclusive. C'est pourquoi le président Patrice Talon, notre leader charismatique, nous a encouragés à le faire et au niveau de mon parti, le Bloc républicain. Nos responsables nous ont demandé d'être ouverts aux sollicitations des uns et des autres, à condition qu'ils soient portés par des partis politiques. Car, n'oublions pas, la réforme que nous avons réalisée vise à réaffirmer la prépondérance des partis d'envergure nationale dans l'animation de la vie politique de notre pays, comme c'est le cas dans toutes les démocraties majeures. C'est dans ces conditions que Dambé Kiamadou a pris contact avec certains députés, dont moi-même, et m'a demandé d'organiser pour elle la collecte des parrainages nécessaires à la validité de son dossier de candidature. Tout en lui donnant mon accord de principe, je lui ai exprimé quelques réserves, car s'il est vrai que tout candidat sérieux doit remplir toutes les conditions prévues par la loi, il est encore nécessaire que les candidatures obéissent à des normes éthiques. À des normes éthiques. Or, Mme Kiamadou a quelques particularités qui constituent autant de handicaps pour elle et portent les germes de nuisance à sa candidature autant qu'à notre pays. Tout le monde sait, en effet, et elle ne s'en cache pas elle-même. Au contraire, elle a fait un atout qu'elle a des relations affectives et intimes avec des autorités politiques de très haut niveau des pays voisins. Au-delà des relations intimes pour lesquelles on ne peut la juger, car le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est qu'elle a eu un engagement politique visible. Nous avons ainsi tout vu. Par exemple, comment l'année dernière, lors de l'élection présidentielle dans un pays voisin, elle s'est affichée et a battu campagne pour un candidat, en l'occurrence le chef de l'État sortant, participant au meeting et agitant des fanions aux couleurs du parti au pouvoir. Serait-il alors convenable, dans ces conditions, et pertinent, notre pays, qu'elle accède à la fonction présidentielle dont elle semble faire désormais
le seul projet de sa vie, y compris au prix de manipulation abjecte et de violence. En tout cas, elle n'a pas semblé découragée par ces gros handicaps que je l'ai mentionnés. Au contraire, m'invitant à plusieurs reprises dans la capitale d'un pays voisin, elle m'a fait miroiter une forte somme d'argent pour me motiver, me rassurant qu'un opérateur économique important était disposé à participer à nos réunions et à mettre le pactole à ma disposition. Comme si le Bénin était à vendre. J'ai été à la rencontre et c'est là que j'ai davantage compris que j'avais affaire à des gens dont l'objectif inavoué était de prendre en otage notre pays. C'est à cet instant que je me suis dit que s'il faut parrainer quelqu'un qui sera le pion d'une force politique étrangère, ce sera ça mon concours. Je ne peux me rendre complice d'une telle manœuvre contre mon pays, car moi, je n'ai pas d'autre nationalité. Et c'est là aussi que j'ai décidé de tout mettre en œuvre pour faire échec à cette initiative malsaine et nuisible aux intérêts du Bénin. Car, quelle que soit la masse d'argent posée sur la table, notre pays n'est pas à vendre. Ces pratiques sont révolues. C'est le professeur titulaire de politique pratique appliquée qui vous parle. Par le passé, on a pu faire des choses au nom de nos intérêts égoïstes. Mais depuis 2016, je suis convaincu que le Bénin a fait un grand pas en avant et a tourné le dos à ces pratiques. C'est ce qui justifie la renaissance dont nous parlons tous désormais et que nous devons renforcer. Cher ami de la presse, quelle a été la suite de l'histoire? En réalité, avant de me rendre aux invitations, j'ai régulièrement informé les responsables de mon parti politique et certains de mes proches. Et je me suis toujours fait enregistrer à la frontière avant de sortir du pays. Pour moi, il ne s'agissait pas d'une entreprise personnelle ni clandestine. J'ai donc rendu compte aux responsables du bloc républicain de la teneur des échanges que j'ai eus avec mes interlocuteurs et leur signifier que malgré les consignes, moi je ne voterai pas, je ne soutiendrai pas une candidature comme celle-là, même si elle était portée par un parti. Moi, mes mandats m'ont tout donné, le Bénin m'a tout donné depuis 20 ans. Je ne peux donc pas les trahir ni vendre mon pays à eux comme au Bénin. Je dois fidélité. Fidélité. Retenez donc que dans le Cameroun et ses maîtres ont cherché les parrainages avec détermination et ont échoué. Qu'elles viennent aujourd'hui tenir des propos aussi graves, outranciers pour le pays, discréditant les institutions de la République et le chef de l'État, constitue une belle manœuvre. Cette déclaration vise, elle, à se faire réintégrer dans le processus électoral alors qu'elle ne remplit pas les conditions ou simplement à susciter l'émoi, à manipuler les populations naïves et à semer la violence dans notre pays avec le soutien de ses parrains locaux et régionaux. En tout cas, nous avons décidé de ne pas nous associer à cette manœuvre aux objectifs inavouables. C'est pour cela que malgré les diligences des comploteurs qui ont loué un hôtel de la place et préparé un point de presse à mon intention pour m'entendre déclarer comme mon collègue Soui, qui m'aurait confisqué mon parrainage, je n'ai pas cédé.
C'est aussi pour cela qu'ils m'ont invité à la messe dite de la prière pour les défunts de la famille Mandougou. Une messe qui n'était en réalité qu'une manœuvre politicienne. Une manœuvre politicienne depuis où mon collègue Soui était, où j'étais attendu pour faire une déclaration de soutien, mais là aussi, je l'ai fait un faux bond. Au total, la vérité de l'histoire, c'est que c'est le voleur qui crie au voleur. C'est le voleur qui crie au voleur. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez le constater, au demeurant, c'est une affaire de souveraineté nationale qui commande que tout patriote prenne le parti de la République, car il faut oser le dire, cette candidature apparaît comme un véritable cheval de Troie dans l'édifice politique de notre pays. Le risque n'est donc même pas qu'elle gagne le scrutin. Elle qui, alors que la liste électorale permanente informatisée existe depuis 2011, il n'a jamais été inscrite. Elle n'a sollicité qu'en décembre 2020 la même Cour constitutionnelle qu'elle vilipende autant que les autres institutions de la République. Son inscription, ce à quoi la Cour a répondu favorablement. C'est le lieu aussi de constater que sa candidature est frappée d'un opportunisme détestable. Elle qui, manifestement, n'a jamais été membre du Parti des démocrates. Avant que l'envie de semer le trouble dans notre pays la saisisse. Le risque, ce sont plutôt les troubles. Puis telle candidature est de nature à provoquer en raison des accointances mafieuses qui se concentrent autour d'elle. Et c'est pour toutes ces raisons qu'au niveau du Parti blanc républicain, dirigé par le respectable Abdoulaye Tchane, le consensus est dégagé à un moment donné de donner le parrainage à tout candidat émanant du parti les démocrates, sauf elle. Ainsi, si par exemple le président du parti, personnalité politique bien connue de notre pays, avait été distingué ou avait été désigné, il aurait eu le parrainage comme promis. À ce effet, les élus du bloc républicain ont joué leur partition jusqu'au bout. Plusieurs d'entre nous l'ont appelé directement pour lui dire que les parrainages étaient disponibles. Mes chers amis de la presse, permettez-moi de souligner que ce n'est pas parce qu'on est disposé à accorder les parrainages qu'il faut nous amener au cheval de Troie. Voilà la substance de ce que je tenais à travers vous apporter à la connaissance de paisible population. Je vous remercie. La réforme au niveau du système partisan, ça a été voulu par tout le monde dans ce pays. Et ça qui suit son cours jusqu'à la période électorale que nous avons. C'est pour dire d'abord, je suis heureux de voir tous ceux qui avaient vilipendé les députés qui avaient traité de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, ont commencé, pour ne pas dire, ils sont conformés et ils sont allés même, qui pour aller prendre son récépissé pour son parti, qui pour aller déposer les dossiers en duo, naturellement, pour aller aux élections. Ça, je les félicite. Et je trouve que bravo au Parlement béninois. Dans un deuxième temps, revenons à ce que nous proposons ce matin. Je pense que tout pouvoir, et ceci, je m'adresse à tout le peuple béninois et à tous les candidats qui sont peut-être brutalement retenus et surtout à ceux qui sont recalés. Je voudrais dire à tous que le pouvoir est divin.
suivez mon regard du président Salé, de l'honorable Soumi, qui était tous à la promotionnelle, du président Badamassi à côté de moi, de moi-même et de notre sœur Ekia. Posons-nous la question, ou je vous pose la question, n'y a-t-il pas quelqu'un qui nous lit les 5 noms que je vous ai cités là? Je le répète, Orab Salé, Orab Soumi, Orab Sani, Orab Badamassi, notre sœur Ekia. Il n'y a pas quelque chose qui nous lie? Moi je dis oui. Ce qui nous lie là est plus fort même que la politique. Et nous le savons tous, à notre intérieur, que le pouvoir spirituel, quand on est un bon musulman, on doit pouvoir le savoir. C'est là où je voulais le dire. Quand on est un bon croyant, on doit pouvoir le savoir. Et Dieu a dit, c'est moi seul qui suis le détenteur de tous les pouvoirs. Je le donne à qui je veux, parmi vous les humains, et quand je lui donne le pouvoir, vous lui devez obéissance et respect. Dieu a donné le pouvoir au président Patrice Talon pour 5 ans. Il a donné le pouvoir à tous les présidents de nos institutions. Ça veut dire, en bon croyant, on devait pouvoir respecter, à commencer par le chef d'État lui-même, respect, obéissance, et tous les présidents d'institutions, et si conformes. Ce n'est pas un hasard. Surtout si tous ces noms-là que j'ai cités doivent pouvoir comprendre ce que je viens de citer et de marcher pour cela. Je voudrais en appeler à tous les candidats locaux, notamment ma soeur, pour lui dire qu'elle est encore jeune, qu'elle comprenne et qu'elle donne la leçon en bonne musulmane pour savoir que le pouvoir est divin. Elle a tenté, certes. Nous avons voulu l'accompagner parce que le chef d'État a voulu une élection inclusive et ouverte. Et ça, je pèse mes mots. À plusieurs réunions, le chef d'État a dit, chers députés, honorables députés, est-ce que les candidats de l'opposition vous ont contacté? Parce que c'est eux qui doivent venir vers vous. On dit, certains disent non, d'autres disent oui. À une deuxième réunion, il a demandé, s'ils ne viennent pas vers vous, moi, Patrice Talon, j'ai besoin d'une élection inclusive. J'ai besoin que l'élection présidentielle 2021 soit une élection, ça soit une fête. Allez, je vous demande d'aller vers eux. Quoi de mieux pour un chef d'État qui veut remplir, qui demande d'aller vers ses opposants, il demande aux députés qui le soutiennent d'aller vers les opposants pour discuter avec eux pour leur donner le parrainage. Ça, je pèse même. Et ce jour-là, j'ai levé mon doigt chez lui, devant tous, pour dire, monsieur le président, moi, Rekia m'a contacté, étant des démocrates. Il dit, ah, ça c'est une bonne nouvelle, si c'est les démocrates le contactent. Parce que les informations que nous avons, c'est qu'ils veulent boycotter, ils ne veulent pas, ils vont aller déposer sans même le parrainage. Ah, si ça, il y a ce pas là, c'est bien. C'est ce qu'il a dit, le chef de l'État. Ça, je suis sincère. Alors, je voudrais dire à tous que rien ne se passera. Il y aura bel et bien les élections. Si on tente et que ça ne marche pas, en bon démocrate, on soutient, si on est de l'opposition, on soutient les candidats de l'opposition qui sont retenus. C'est ce que moi j'ai appris en politique. C'est ça une logique en politique. Et là, si on aime son pays, c'est comme ça qu'il faut se comporter. Je ne serai pas long, parce que mon collègue a dit l'essentiel. Je vous remercie.